Bonjour et bienvenue sur cet épisode. On va accueillir Eva, qui va un petit peu nous raconter son histoire sur sa perte de poids, ce qu'elle a vécu, et elle vous fait part de ce témoignage. Donc Eva, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Et déjà, merci d'être ici pour parler des autres. Merci de m'accueillir. Du coup, je m'appelle Eva, j'ai 23 ans, j'avais oublié. Ça va longtemps, c'est pour ça que j'ai oublié. Et je suis en 5e année de médecine. Ok, et trop bien. Nîmes. Ok, Nîmes, Montpellier. Ouais, tu jonges. Ok. Du coup, voilà. Toi, un petit peu, donc tu m'avais dit que tu avais perdu un peu plus de 20 kilos, on va dire ça comme ça. Oui. Tu sais pas exactement parce que ça a été en plusieurs phases. Oui. Contrairement à ce qu'on croit, des fois on pense que on a un poids. Simple et non. Ouais, on perd, on part d'un poids, on en perd 20 et c'est fini, on en arrive à ce point-là. On va voir qu'il y a quand même plusieurs étapes, même sur plusieurs années. Selon ce qui se passe. Toi, comment t'étais déjà plus jeune? Est-ce que t'étais un peu la fille un petit peu en surpoids? Ouais, en fait j'étais très... déjà j'étais grande, j'étais grande, donc déjà forcément ça fait plus imposant que un petit gabarit. Ouais. Et puis j'aimais trop manger. Genre je sais pas, le genre d'enfant qui finissent pas son assiette, genre moi je finissais tout. Ouais, okay. très sucré, très gâteau, tout ça. Et du coup déjà petite j'étais un peu rondouillette. Et en fait ça c'est un peu... c'est à l'arrivée au collège où du coup j'avais fait classe sport gym. Ok. Et là, j'avais beaucoup de sport tous les jours. Je faisais 18 heures de gym par semaine. 18 heures? Ouais. Ah ouais. Classe sport, ouais, c'était intense. Ouais. Puis à la cantine, tu sais, tu manges pas trop parce que c'est toujours pas bon. Donc j'avais beaucoup perdu en 6e, 5e. Ok. Et après, l'arrivée des règles. Ok. Et t'as été réglée vers quel âge à peu près? Je crois, en 5e. Ouais. Oui, ok. Assez jeune quand même. Okay. Et donc l'arrivée des règles, après tu vas plus... Enfin moi mon collège j'étais en plein centre de Montpellier et du coup on allait souvent manger dehors, manger au McDo, machin et tout. Okay. Et j'avais pas un métabolisme comme mes copines où je pouvais manger McDo tous les jours et je prenais pas un gramme, genre pas du tout. Moi j'étais celle qui allait vite prendre du poids. Et en plus de ça, je m'étais blessée après vers le 4e, 3e à la gym. Okay. Du coup, pendant 3 mois, pas de sport du tout. Ouais, et là, t'avais pris du poids. Là, c'était fou. Et à cette période, du coup, t'avais quoi, 14 ans? 14. Et tu te pesais? Non, là, non. Et tu te sentais comment dans ton corps? Ça allait? Tu te comparais un peu ou pas trop? Bah je vois, tu sais que t'es pas comme tes copines qui sont toutes fines et tout. Je te disais quand même ça. En plus, moi, comme je te disais, j'étais dans une classe sport gym, donc forcément, les filles, elles étaient assez minces, puis plus petites que moi, donc j'étais vraiment la plus grande, m'arrivait toutes là, mes copines. Et donc forcément, tu te rends un peu plus des remarques que les autres, mais... Tu sais, tu fais gaffe, mais je sais pas comment te dire. Ça te passe quand même au-dessus. Ça passe au-dessus, mais ça reste. Au fur et à mesure, à force, ça s'accumule dans ta tête. Voilà, ça. Okay. Et c'est vraiment arrivé au lycée où là, par contre, j'étais grave pas bien. Ok, donc là, ta perte de poids, t'avais repris un petit peu du poids par l'arrêt du sport. Ouais. Et ensuite, du coup, lycée, c'était comment? Seconde cata, genre, je me plumais pas du tout, je me trouvais... Enfin, j'avais continué à grossir, etc. Genre, je me sentais pas bien du tout. Là, t'étais pas bien dans ta peau. Ouais, c'était un truc, ça te prenait la tête un peu. Puis en plus, t'es au lycée, tu sais, il y a plein de changements et tout. Ouais, il faut plus faire attention comment tu t'habilles, le regard des autres. En plus, c'était je sais pas si tu me connais, mais j'étais à Nevers au lycée. Oui, ok. Très, voilà, genre on connaît ce lycée, très prout-prout, très fils à papa, voilà. Très, il faut bien s'habiller, le regard des autres. Exactement. Ok. Et du coup, c'était en première qu'avec une copine, on s'était dit, vas-y, on se met au sport, on se met à bien manger, tout ça. Et on a téléchargé l'application Le Secret du Poids. Okay. Une application où tu rentres tes calories, ce que tu manges. Grave erreur. Oui. Là, du coup, je faisais n'importe quoi. J'étais partie à manger, je crois, il m'était dit 800, 900 dans la journée. Là, en plus, t'étais au lycée. Oui, en plus au lycée, donc, c'est ça. C'est pareil, donc on faisait ça, on faisait les régimes So Shape, les trucs, mais nuls, genre. Ah oui, vous commandiez les trucs. Bon, en fait, déjà, à partir du moment où tu manges moins de 1002, ah non, voilà. Nul, et alors, à ton âge, avec le sport, et puis les calories, bon, c'est un délire. 1000 calories de ça, 1000 calories de... Mais bon, après, t'es en première, rien à la nourriture. Bon, tu t'étais fait un petit peu avoir par tout ça, mais ça, tout partout, les trucs, les compléments alimentaires. Moi, j'ai fait, mais tout et n'importe tout, ces trucs pourris qui pouvaient exister, je les ai fait. Parce que toi, t'avais décidé de faire ça un peu de ton côté, quoi. Tu t'étais dit, allez, je me motive, j'essaye de... Okay. Là, je voulais perdre du poids. Au final, ça n'a pas marché. Terminal, pareil, échec. Enfin, j'avais un peu parce idée, que, quoi, voilà. C'était un coup, tu faisais les choses à fond, n'importe quoi. Voilà, ça durait peut-être en mode, je me disais, vas-y, tu sais, peut-être résolution de janvier, vas-y, je m'y mets. Après, au bout d'un moment, pouf, ça part. Enfin, voilà. En même temps, manger 800 calories par jour, ça ne peut pas durer trop longtemps, quoi. Ça doit être un peu dur. Ok. Et là, tu mangeais encore un peu à l'extérieur.
l'intérieur, C'est tu ça. faisais tes trucs, ok. Et après, donc j'étais en première année en P0. Ça Oui, s'appelle, je sais pas si avant vous la connaissez, médecine. avant la médecine. Donc là, je me foutais, genre, j'avais fait mon année. Et c'était vraiment à partir du confinement. Ok. Du coup, l'année d'après, quand j'étais en PACES, parce qu'en fait, je sais pas trop pourquoi, j'avais pas mal grossi le premier T'as semestre pesé- de PACES. Pourtant, alors effectivement, je faisais beaucoup moins de sport parce que j'étais en PACES. Oui, mais après, voilà. tu devais faire que Donc, être assise, j'étais assise, je révisais et j'allais juste au volley une fois dans la semaine. Mais pourtant, je mangeais pas spécialement mauvais. Oui, Genre, j'ai oui. toujours mangé des légumes, je mangeais, voilà. Et juste parce que question sport, toi, après ce truc de la gym, quand tu t'es arrêtée, après ça s'était calmé, Au quoi. lycée- T'avais commencé le volley. Voilà, au lycée, j'ai arrêté la gym, j'ai Ok. commencé le volley, mais en fait, au volley, donc en première, je m'étais fait 2 entorses à la cheville, oh, donc punaise. je m'arrêtais 2 fois. Ouais. Et Oui, donc c'était voilà, un c'est peu ça, donc aléatoire. un peu galère. Et donc j'ai continué après en P0 et en PACES, mais en PACES, Tranquillou, une fois semaine, du quoi. coup, voilà, tranquille, quoi. Ok. Donc voilà, et après du coup on arrive au confinement, donc second semestre de PACES, et là je me suis dit vas-y, c'est l'occasion, de toute façon t'as pas de distracteur, t'es confiné chez toi, et je m'étais mis à fond avec les vidéos de Sissi, où je faisais tous les jours, avec mon père, en plus on s'était motivés tous les soirs, on faisait, je crois que c'était une vidéo, c'était 30 minutes, un truc comme ça, genre assez rapide. Oui, mais comme quoi juste faire un petit peu tout le temps, ça t'avait aidé. Mais à cette période-là, en fait j'étais sous pilule. Ok. Mais je mangeais bien, franchement, je mangeais des légumes et tout, je faisais hyper gaffe, hyper attention, et je voyais que, j'avais peut-être perdu 3-4 kilos, tu vois. Mais ça marchait pas forcément. Non, c'était vraiment point mort, quoi. Et malgré les efforts, du coup, je disais, c'est relou, genre, ça marche pas et tout. Et au final, j'ai arrêté la pilule en juin. Ok. Et là, j'avais perdu quand même, pareil, peut-être 3-4 kilos, mais sans forcément faire trop d'efforts, mais j'avais bien perdu. Donc, je me dis, peut-être la pilule, ça. Ouais, peut-être. Alors après, bon, la pilule, il y a... Oui, voilà, c'est très... Moi, ça m'a pas fait forcément grossir, mais je voyais que ça me freinait un peu. Voilà, ça peut, comme ça peut aussi ne pas avoir d'effet. Ça, c'est sûr, mais c'est très personne dépendant, et moi, en l'occurrence, c'était ça. Bon, toi, ça t'a aidé à perdre un petit peu, au moins à déclencher quelques kilos, quoi. Mais bon, après, je vais la reprendre en fin août. Ok. Donc, pareil, en plus, j'avais fait un peu n'importe quoi, j'avais beaucoup resto, beaucoup trucs, etc. Donc, j'avais repris une fois. Plus pendant l'été. Ça, et même en septembre, qu'en gros, je m'étais mis avec mon copain, et du coup, c'est quand tu te mets en couple, tu vas au resto, tu manges dehors. On est tout le temps intensif. Voilà, du coup, tu prends du poids, logique. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, stop, on reprend les bonnes habitudes. Et là, comme quoi, là, il s'était déjà écoulé pas mal de temps. Et c'était descendu, c'est remonté. Etc. Et là, j'ai mis mon stérilet, donc pareil, j'ai arrêté la pilule, j'ai mis mon stérilet. Et je me suis mise à fond, pareil, encore vidéo Sissi, plus le volley. Et là, j'avais reperdu du poids. Et là où j'ai vraiment perdu du poids, c'était en 2022. C'est ça. Ok. Donc, ça parce que d'un seul coup, après c'est peut-être aussi les efforts qui ont payé, un peu moins de stress, t'étais dans ta routine. C'est aussi parce que du coup j'étais plus trop, j'étais en médecine mais j'avais plus vraiment de gros examens. Je faisais beaucoup de sport, je faisais le volley, je faisais les vidéos. Et peut-être que j'avais trouvé un équilibre avec l'alimentation aussi. Parce qu'au début tu te cherches, après puis l'âge aussi en vrai, parce que peut-être aussi que quand j'étais à 18 ans j'étais à fond dans les hormones, etc. Et que maintenant j'en ai encore, mais... ça va mieux. Ouais, ça. Et puis t'as peut-être pris un peu du recul sur la situation, tu vois, moins dans le stress. Et donc là, en 2022, t'as perdu combien? Franchement, je sais pas beaucoup, je pense. Parce que après, à cette époque-là, je me pesais pas parce que j'avais été un peu traumatisée par le poids. Comme quoi, même si on se pèse pas, on peut perdre du poids. Et c'est du coup, j'ai commencé à me peser quand j'ai commencé un peu à avoir les TCA, donc mauvais bail. Mais je sais qu'en tout cas, j'avais commencé, je faisais un bon 40-42 et je suis passée à un 38-36. Oui, donc t'as bien baissé. Donc, et donc là, tu te pesais pas, et quand tu dis TCA, c'était quoi? Ça a commencé parce qu'en fait, du coup, c'était en 2022 que j'avais bien perdu, donc avant l'été 2022. Après, je suis partie pendant 2 mois en Amérique latine. Trop bien. Et voilà, forcément, tu fais plus trop de sport, etc. Même si tu marches beaucoup, après, bon, tu sais, t'as un peu peut-être la rétention d'eau. Bref, j'avais pris un peu de poids. Oui, puis là-bas, ils doivent manger un peu plus. Ouais, un peu gras surtout. Voilà. Pas forcément beaucoup, mais tu sais, c'est beaucoup de trucs frits et tout. Donc, bref, en plus, comme il n'y a que ça, t'as pas le choix. Quoi. Et donc, du coup, j'avais repris un petit peu, et en septembre, je me suis dit, bon, vas-y, on refait un petit peu attention, en mode, voilà, pas forcément drastique, sauf qu'au final,
un peu rentrer dans un truc où tu perds, et après ça devient un peu une sorte de drogue, entre guillemets. Bah, Tu veux voir que tu perds du poids. Comme toute drogue, en fait, tu deviens addictif à la perte de poids, en fait. C'est comme tu es addictif au coca, addictif à la cigarette, à l'alcool, au chocolat, enfin à tout n'importe quoi. Ben là, c'est un peu le même truc. Et en fait, j'ai commencé à me peser, je crois que c'était au retour du Brésil, en février. Je m'étais pesée et après, en fait, c'était un peu... cercle vicieux. Ouais, cercle vicieux. Tu regardes, à te peser tous les jours. Tu regardes. Ouais, plusieurs fois par jour, etc. Toujours à te comparer à ce que tu manges, tu diras mais je vais manger au resto, ben ce matin du coup je déjeune pas, puis je vais aller faire ma séance de sport, puis ça devient un peu parce que du coup en fait tu veux toujours compenser en fait, te dire parce que du coup je vais manger plus gras que d'habitude donc forcément mais en fait ça te pourrit la vie parce que du coup tu profites pas comme tu aurais profité, tu vas manger au resto et tu vas prendre t'as envie d'un burger, ben non il y a du poisson, je vais prendre du poisson parce que c'est moins calorique, ah mais j'ai envie d'un dessert, mais personne prend de dessert, moi je prends pas de dessert. C'est que des trucs ça, on comme le dit souvent que tout le monde ressent un petit peu si la personne en face de moi ne fait pas, je fais pas. Ça, ouais. Alors qu'en soi, tu sais pas comment elle a mangé hier, tu sais pas comment elle a mangé le reste de la journée. T'es toujours en train de te comparer et c'est ça qui est je pense que c'est la partie la plus dure quand t'es plus trop dans ce truc de TCA, de vraiment d'arrêter de se comparer. Je trouve que c'est vraiment le plus dur. Et du coup, comme t'as fait ça et quand t'as plus perdu de poids, c'est là où les TCA sont arrivés. Ouais, parce que aussi t'as la phobie en fait de revenir comme avant. Ok. Toi, tu penses que c'est ça qui t'a le plus... très peur de... En fait, t'as toujours peur en fait de reprendre 1 kilo et en fait que ce kilo, tu sais pas pourquoi, voilà, ça te refasse revenir comme t'étais avant. Ouais, déclenché, ok. Ouais. Et là, maintenant, à ce jour, ça va comment? C'est mieux? Oui, c'est mieux. Après, voilà, ça reste encore un peu frais. Genre, c'était qu'il y a parce qu'en fait, c'était il y a un an. Donc ça reste encore frais. Donc il y a toujours des petites des fois des petits trucs où t'as peur, etc. Mais voilà, il faut toujours essayer de se dire non. Après, parce qu'aussi, toi, ça a été du coup sur la durée, si on en pense, même depuis on va dire que t'es en 6e, quoi. Ça, t'étais rondouillette, il y a des choses qui t'ont un petit peu marqué. Donc, c'est pas en 1 an que tout disparaît, ça c'est sûr. Mais là, t'es plus à te peser tous les jours. Non. Puis en plus, vraiment, je veux plus. La balance, elle est cachée, loin. Oui, t'as compris que le pois déjà, c'était plus ça. C'est comment tu te sens. Tu sais qu'il y a des périodes où tu manges un peu plus, c'est ça. Un peu plus de après, choses. voilà, c'est comme tout. T'as des périodes où moralement, ça te fait un peu moins bien. Donc, forcément, des fois, tu rejettes un petit peu. Puis quand ça va mieux. C'est un peu... Ouais, ça dépend un petit peu de les périodes qui se passent dans ta vie, etc. Ok, bon. Du coup, toi, t'as pas décidé de te faire accompagner, tu vois, durant ce... Non, franchement, je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Parce qu'en vrai, ça aurait grave pu. Après, ça peut être des fois, on sait pas forcément. Cela dit, à l'époque où j'ai commencé à perdre du poids, les diététiciennes, tout ça, c'était pas trop comme maintenant. C'est vrai que là, maintenant, ça devient beaucoup avec plus... les réseaux, avec les réseaux, tout ça, on entend beaucoup parler. À l'époque, c'est vrai que souvent, l'image des diététiciennes, c'était plus pour les gens vraiment en surpoids ou avec des problèmes de santé. Alors que maintenant, en fait, n'importe qui peut aller chez une diététicienne et se faire aider en soi. Donc, c'est beaucoup plus démocratisé qu'avant. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément pensé. Ou si je me rappelle, ça y est, ça me revient. J'étais allée voir une diététicienne qui m'a fait mais c'était il y a très longtemps par contre. Je crois que c'était encore au lycée. Je crois que c'était en premier. Après la pesée horrible que j'avais eue chez ma gynéco là, qui m'avait marqué, qui m'avait traumatisée. Ah oui, tu t'étais pesée un jour chez ta gynéco et tu t'étais... Et je m'avais choqué mon poids et tout, et je me suis ressentie en pleurant horrible. Et du coup, ma mère m'avait emmenée chez une diététicienne qui m'avait pesée avec... la balance mètre. La balance mètre. Ok. Et au final après m'avait donné des conseils, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas continué. Après des fois t'as les conseils, mais si c'est pas ton moment ou si t'es pas dans une dynamique voilà. Mais est-ce que en vrai j'avais 17 ans, c'est que c'était compliqué. Et tu penses que si tu t'étais fait accompagner, t'aurais peut-être eu moins de TCA ou pas, tu vois, comment tu en vrai, ressens? En fait c'est plus un conseil pour les gens. Honnêtement, je pense parce que t'es encadré et je dis pas que tu peux pas maigrir sans avoir TCA et tout, genre... et même tu peux maigrir sans être suivi, largement. Bien évidemment. C'est très personne dépendante et en plus, en l'occurrence dans mon cas, ça a vraiment été à la fin de ma perte de poids que ça s'est démarqué, ça s'est déclenché. Vraiment. Mais je pense que tu peux très bien arriver... à perdre de poids sans avoir TCA. Mais après, c'est vrai que l'avantage d'être accompagné, c'est que ta perte de poids, elle est encadrée et je pense que tu peux être
rassurer. Tu testes pas peut-être les produits moins bien. C'est ça, voilà. Tu t'affames pas. C'est ça, tu fais pas n'importe quoi. Oui, mais les clichés, parce que des fois, il y en a qui vont dire je mange plus de pain ou je mange plus de féculents le soir, des choses de base. Juste si t'as quelqu'un qui t'explique pourquoi ça ne sert à rien de faire ça peut t'aider aussi à pas avoir des croyances. Moi, le problème, quand je parle de ça, des fois, c'est par exemple, il y en a, ils disent oui, mais quand j'ai perdu du poids, c'est que j'ai arrêté de manger du pain. C'est pas le pain en soi qui fait grossir, c'est que s'ils en mangeaient toute la journée ou beaucoup, ou enfin forcément ça aide. Et après on assimile ça en interdit. Alors que... Moi c'est bien un truc que j'ai capté dans ma perte de poids en tout cas, c'est vraiment que tu peux manger tout, mais de manière raisonnable. C'est sûr que si tu manges McDo tous les jours, ça va être compliqué, bien sûr. Tu vois. Ça veut pas c'est dire l'histoire des calories, parce qu'avec ton appli, peut-être que si il te fallait 800 calories, tu pouvais très bien manger 800. Un McDo, mais tu mangeais ça la journée. Voilà. Parce que bon, c'est pas le but quoi. Et pourtant, c'était les calories. C'est sûr que tu peux manger McDo de temps en temps, mais c'est sûr que si tu manges ça tous les jours, bah oui, ça va être compliqué. Ou comme si tu manges un fondant au chocolat tous les jours, voilà. Mais ça veut pas dire que tu peux pas en manger. C'est juste une question d'équilibre. Donc, bien sûr, de faire selon voilà. Mais c'est vrai que quand tu commences, tu sais pas forcément tu sais pas quoi faire. Et ce que tu as dit tout à l'heure, compenser. C'est le truc de base, tout le monde pense, tu manges beaucoup là, faut rien manger le lendemain, alors que le corps, ça fonctionne pas comme ça. Bah, le corps, de base, il s'adapte un peu tout seul. Maintenant, tu sais bien. Parce que souvent, même quand tu pars en vacances, en vrai, tu vois, tu le vois. Souvent, il y en a qui disent, j'ai pris 2 kilos en rentrant de vacances. Alors que déjà, c'est la rétention d'eau. Beaucoup de la rétention d'eau. Et puis, là, tu commences beaucoup en marchant beaucoup. En vrai, quand tu voyages, tu marches de ouf. Et puis, au pire des cas, ok, tu auras pris 2 kilos. Déjà, bon, souvent, c'est la rétention d'eau. Et puis, au pire des cas, ça va rentrer dans l'ordre. Tu vas remanger normalement comme tu manges d'habitude. Et puis, tes 2 kilos, ils vont repartir. Quoi. Oui. Moi, je dis souvent, pour cet exemple, c'est pas... quand tu manges bien, je sais pas, pendant une semaine ou même 3 jours, tu perds pas du poids comme ça en claquant des doigts, juste sur 3 jours ou sur une journée. Donc, si tu fais une journée pourrie où t'as mal mangé, tu vas pas prendre du poids non plus sur une journée. Ça marche dans les deux sens. Même si c'est vrai que c'est un peu plus facile de prendre du poids que d'en perdre forcément. C'est comme les sous. ça met du temps à rentrer, ça met du temps à perdre. C'est vrai, c'est très vrai. Donc voilà, mais oui, ok. Et toi, là, si tu devais un peu conseiller les gens, faire, dire un petit mot à ceux qui ont des TCA à ce jour ou qui ont des pertes de poids qui font ça descend, ça remonte, ou j'arrive pas à descendre, c'est quoi? Patience, il y a beaucoup de choses. La patience, la persévérance, parce que c'est pareil, c'est une marque qui m'a un peu sur les réseaux qui m'avait marqué, c'est que la perte de poids c'est plutôt une hygiène de vie qu'il faut adopter. Genre faut pas se dire en mode par exemple l'exemple de l'application à unité 900 calories. Tu peux pas vivre 10 ans toute ta vie en mangeant 900 calories, c'est pas possible. Vraiment. Donc le but c'est d'avoir vraiment manger ses calories et compter ses calories. Je pense que c'est important de compter ses calories au début pour avoir un peu une idée. Parce que des fois, il y en a, par exemple, ils vont se dire, moi aussi, je pense que ce qui me bloquait aussi au début, tu manges bien, c'est que tu manges des trucs sains, mais en fait, par exemple, un avocat, c'est sain, mais c'est calorique quand même. Donc, il faut quand même faire gaffe à comment on le mange. Donc, je pense que ça qui est important aussi, c'est donc de compter un peu ses calories. Et c'est là où je pense que le suivi est bien parce que on t'aide à savoir. Seul à compter ses calories, c'est compliqué. Et même moi, là, je le fais plus parce que mais ça m'a un peu traumatisée. Mais je pense que c'est bien au début d'avoir cette idée-là. Donc vraiment d'être persévérant parce que c'est long. Tu peux pas perdre 10 kilos en 2 mois, genre c'est surtout que comme tu as dit, ça sera pas sain, c'est quelque chose qui va revenir. Et après au final tu vas regrossir et tu vas regrossir plus, du coup tu vas être déprimé, ça va être cercle vicieux. Donc c'est vraiment c'est long et même le sport au-delà pour perdre du poids, même pour ta santé, c'est bien. Donc c'est vraiment une hygiène de vie qu'il faut adapter plus que vraiment un truc restrictif horrible que tu vas pas tenir et que personne ne tiendra de toute façon. C'est bien de se dire pourquoi je fais ça. Je veux en arriver où, ça m'apporterait quoi de me sentir mieux dans ma peau, parce que c'est souvent ça, il y a le côté physique, mais t'as raison, il y a le côté santé aussi, même et santé mentale et santé tout court, pour tes organes, tout. Tout. Et c'est bien de se dire voilà, je veux faire quoi, et pas je commence lundi ou juste j'adopte de nouvelles habitudes, comme t'as dit, une nouvelle hygiène de vie, des modes de vie sains, et des fois il faut être un petit peu patient et faire comme il faut. Et que tu trouves un poids stable, plutôt se dire allez, je fais un truc de fou. Pas se forcer surtout à faire un sport qui nous plaît pas, parce que par exemple dans l'exemple de la course, moi très longtemps je me forçais à aller courir parce que je me disais ça va me faire maigrir, parce que j'avais horreur de ça. Et en fait récemment un jour, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de courir. Je suis allée courir et depuis maintenant en vrai j'aime bien. Alors j'irai pas courir tous les jours, mais par exemple de temps en temps quand il fait beau, aller courir 45 minutes, 1 heure, genre je kiffe. Mais
Maintenant. Parce que tu t'es pas forcé à le faire. Pareil, je sais pas, il y en a beaucoup qui disent ouais, la muscu. T'aimes pas la muscu, c'est pas grave, genre trouve autre chose. Tu peux être musclé sans que tu vois ça. T'as plein d'autres sports que tu peux kiffer, que tu peux aimer et ça te rend actif, tu te dépenses. Même aller marcher, il y a plein de choses. Et ouais, ça c'est les clichés des réseaux. Ouais, c'est ça, voilà. T'es pas obligé de courir, mais moi je suis assez d'accord avec toi. Comme toi, j'ai fait plein de sports. Courir, j'avais pas forcément envie. Maintenant, j'aime bien. Voilà, j'ai envie d'aller courir. Mais de base, au départ, sans plus. Ouais, la muscu, pour moi, c'est plus, je vois ça plus comme la prépa physique plutôt que le sport en lui-même. J'aime bien, mais j'irai pas tous les 4 matins non plus. Et ça ne m'empêche pas que tu peux faire plein d'autres activités, plein d'autres sports. Tu te dépenses, ça te fait du bien à la tête. Même le pilates, le yoga, vraiment. Chacun muscle à sa façon. Ouais, non, je suis d'accord. Donc on retient patience, persévérance, avoir des objectifs clairs, sport qui nous plaît. Et le sommeil aussi, hyper important. Sommeil, boire, toujours. Le stress, ça joue. En fait, vraiment, de toute façon, mais ton poids, c'est aussi comment ton corps est. Dans le sens, ça peut faire partie de ton état de santé général. Donc, si tu prends pas tout en charge, ça va être compliqué de gérer. Oui, puis même après aussi, il faut aussi prendre en compte aussi qui on est et que des fois, c'est tout. Des fois, on a des comme ça, il y a des filles... vont perdre très facilement du poids, comme d'autres elles vont prendre beaucoup plus facilement. Et c'est tout, c'est comme ça, quand t'as des filles qui sont brunes, qui sont blondes, qui ont les yeux bleus, qui ont les yeux bien ronds, c'est pareil, c'est la génétique, c'est le corps et il faut faire aussi avec et il faut s'écouter, quoi. Et pas se rendre malade non plus. Moi, j'ai déjà entendu les phrases. Alors, après, tu t'es peut-être dit ça, les personnes qui ont des TCA peuvent se dire ça, et quand tu prends du recul, ça va mieux. Mais se dire, je préfère être malheureuse mais maigre, entre guillemets. Mais c'est bien que tu dis ça. Parce que je sais que, justement, c'était l'année dernière quand j'étais au Brésil. À un moment, genre, j'étais trop mal parce que ça commençait vraiment à devenir important, les TCA. Et j'ai dit à mon copain, j'ai jamais été aussi mince de ma vie, mais j'ai jamais été aussi malheureuse. Et genre vraiment cette phrase, genre vraiment je lui ai dit et ça m'a marqué parce que vraiment c'était vraiment dans l'état dans lequel j'étais. Parce que j'étais mince, j'avais le corps que j'avais toujours voulu avoir, mais psychologiquement, j'étais au bout de ma vie. Oui, tu vois. Et pourtant, tu avais atteint ce que tu recherchais depuis des mois. Et ça, c'est dur. Et je pense que tant que ça t'est pas arrivé, peut-être tu te comprends pas. Mais c'est vraiment ça parce que sans parler du fait de... parce que tu peux être très fine, avoir le corps parfait, mais ne pas t'aimer, tu vois. Mais en plus de ça, ça peut être quand tu ne manges pas assez ou que t'es bornée sur quelque chose, ça te rend malheureuse, mais au sens propre. Parce que, t'es triste, ton corps est fatigué, tout est fatigué. Tu te prives tellement de tout. Oui. Ça te prend la tête. Un resto avec des copines, tu vas dire, ou une soirée, tu vas dire non parce que tu vas... C'est trop, je vais pas boire un verre, c'est calorique. Exactement. Du coup, tu profites de rien, et alors qu'en vrai on est jeune, on n'a qu'une vie et c'est horrible. Mais je pense que tout ça vient aussi avec le recul parce que moi j'avais un peu dit ça aussi, c'est passé, tu vois, et après un jour ça disparaît et ça prend du temps, il y a peut-être des choses qui restent de temps en temps, mais pour ceux qui en sont au stade où juste je veux perdre du poids, sans parler des TCA, ou ceux qui ont des TCA, il faut un petit peu prendre... C'est bien d'en parler aussi. Voilà. Parce que je sais que moi très longtemps je suis restée dans mon truc toute seule. Et au final, en parlant avec même des copines ou quoi, tu te rends compte qu'en fait, il y en a plein de gens, c'est ça, qui ça touche. Et en plus, de plus en plus, dans notre génération, parce que toujours pareil. Les réseaux. Voilà. Il faut prendre du recul sur ce qu'on voit, et puis on entend de tout et de rien, on ne sait plus qui écouter. C'est ça. Donc, d'en parler, ça fait du bien. Ça aide déjà à s'en sortir soi-même, parce que du coup d'en parler, tu te dis j'en ai parlé à quelqu'un, donc non, forcément que je me bouge un peu les fesses pour arrêter avec rien ça. que sortir de ça, et même te dire que tu te rends compte que t'es pas tout seul et qu'il y a plein de gens dans ton cas parce que quand t'es seul aussi, tu te dis allez, là je vais faire ça, il faut que les gens voient, tu te mets un peu une pression intérieure et tu peux en parler à personne, donc t'extériorises rien du tout et t'es là en galère tout seul dans ta bulle et t'es malheureux mais faut pas montrer que. Après ça arrive aussi qu'il y a des personnes qui ont peur d'en parler parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, ou même ça peut être ton entourage ne comprend pas, ça peut arriver à certaines personnes, mais c'est pas grave justement. Alors c'est là où il faut en parler à des personnes un peu plus lointaines ou prendre des rendez-vous parce que ceux qui n'ont jamais été touchés de près ou de loin par ce genre de phénomène peuvent ne pas comprendre, et c'est pas grave, mais c'est sûr que quand t'es pas très bien et qu'on te
dit bah t'as qu'à manger, enfin ou oh, c'est bon, ça fait rien. Oui. C'est ce genre de phrases qui n'aident pas du tout et qui te sentent pas comprises, donc t'as encore moins envie d'en parler. Si ça arrive à quelqu'un, voilà, faut essayer d'aller en parler à des gens. Par exemple, c'est mon cas, j'en avais parlé à mon père. Et bon, alors souvent les garçons ils comprennent encore moins bien que les filles. Ils peuvent être touchés bien sûr, mais un peu moins que. Mais souvent, voilà, c'est un peu moins. En tout cas, mon papa il avait pas trop bien compris, genre bah non ça va quand enfin en plus moi je mange pas souvent avec eux donc ils voyaient que peut-être un dixième même pas de mes repas, donc forcément quand j'étais avec eux je le cachais et ça se voyait pas, et il dit bah si pourtant tu manges, tu vois. Et il faut pas hésiter à en parler à d'autres personnes parce que voilà, du coup moi j'en ai parlé à d'autres personnes et au final les autres personnes ont mieux compris et voilà, ça peut plus t'aider et bon, ben c'est sûr que c'est pas toujours simple tout ça, mais résultat, toi t'as réussi à perdre ce que tu voulais. Aujourd'hui tu te sens quand même mieux, c'est frais, faut encore avancer, mais voilà, t'as fait un bon bout de chemin, comme quoi c'est possible, suivi ou pas suivi. Il faut juste faire attention à comment on fait les choses, ce qu'on voit. Parce que les croyances et ce qu'on propose, mais voilà, c'est faisable. Ok, bon, ben on retiendra les mots de bienveillance, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à y voir Cory. Voilà, non, vous n'hésitez pas à demander à Eva aussi comment elle a, enfin si vous avez des questions sur son histoire. Et après, toujours pareil. Voilà, prendre soin de soi. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire un petit peu ce que vous en avez pensé. Bon courage à ceux qui sont dans cette situation et parlez-en, faites-vous aider. Et je te remercie encore. De rien. À bientôt. C'est trop cool. À bientôt. Bisous.